Bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus de votre émission De vous à moi. Aujourd'hui, nous recevons M. Rifin Boboko. Il est le responsable d'une coopérative qu'on appelle Amisengo, dans la localité, dans le district de l'île Mbamou. Avec lui, nous parlerons de l'entrepreneuriat, comment entreprendre sans financement au préalable. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame Rebecca. C'est toujours un honneur pour nous de recevoir les entrepreneurs sur ce plateau. Vous êtes entrepreneur et vous avez un concept pour permettre aux jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'en est-il? Bon, merci pour la question, merci pour cette invitation. Je voulais tout simplement expliquer aux jeunes comment entreprendre, c'est-à-dire que sans moyens financiers. C'est-à-dire que les jeunes doivent savoir qu'il est possible d'entreprendre sans moyens financiers. C'est-à-dire que dans un premier temps, pour créer une entreprise, une activité ou une coopérative, sans moyens financiers, c'est possible parce que, après tout, ce n'est pas l'argent qui crée l'entreprise, c'est le projet. Donc, il faut avoir un projet. Lorsque vous avez un projet, il faut avoir de l'énergie et la vision. Des éléments fondamentaux, c'est-à-dire que l'énergie et la vision. Lorsque vous avez des éléments fondamentaux, à ce moment, vous avez la capacité de gérer ce projet-là. C'est le projet qui va attirer les financements. Les jeunes ont tendance à croire que pour créer une entreprise, il faut commencer par un capital. Je vais leur dire tout simplement qu'il est possible de monter une entreprise en partant de rien. Donc, il suffit d'avoir d'abord un projet, élaborer un projet. Quand vous avez un projet, à ce moment-là, vous allez chercher le partenaire pour attirer les financements. Parce qu'il est possible, il y a des jeunes, parfois, on a vendu leurs parcelles, on a distribué à chacun, parfois, 15 millions, 10 millions. Mais ils ne sont pas en mesure de créer une entreprise. Parce qu'ils n'ont pas d'abord la force de créer un projet. Parce qu'un projet, d'abord, ce sont les idées. Mais maintenant, ces idées-là, vous devez le mettre en pratique, monter un plan. Donc, je dirais aux jeunes, il est possible, ce n'est pas seulement qu'il faut avoir l'argent pour monter une entreprise. Sinon, ceux qui vont faire l'entrepreneuriat, ce sont les gens qui sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Mais nous autres, là. Voilà. Donc, il est possible de créer une entreprise sans moyens. C'est possible. Voilà. Vous avez une coopérative, Amisengo. Qu'en est-il exactement? Non, j'ai une coopérative, Amisengo. J'ai monté cette coopérative-là sans moyens financiers au départ. J'ai connu les moments difficiles, j'ai commencé dans l'instabilité pour atteindre la stabilité. Ce n'était pas quelque chose de très facile, mais je suis arrivé à un niveau très important. J'ai fait beaucoup de réalisations. Donc, nous sommes au district de l'île Mbamou. Là-bas, nous sommes dans le domaine de l'agriculture et de la pêche. Donc, nous nous sommes retrouvés, j'ai travaillé avec les pêcheurs, avec les agriculteurs. Donc, nous avons des hectares, tout ça, pour produire davantage et revendre au niveau de la ville. Donc, si aujourd'hui, vous voyez dans le marché Mongali, Poto, il y a des poissons d'eau douce, le légume, ainsi de suite. C'est l'île de Mbamou qui produit ces aliments-là. Donc, nous sommes dans une bonne position. Donc, ce n'est pas facile, mais il faut savoir comment chercher des partenaires. Donc, si tu veux faire l'agriculture, il faut apprendre le partenariat. Comment mobiliser des fonds. Parce que l'agriculture, dans un procès, ça nécessite des moyens financiers. Donc, il faut d'abord avoir un projet. Quand tu as un projet, à ce moment, vous cherchez des partenaires. Vous allez vous en sortir. C'est simple. Voilà. Et comment vous faites pour mobiliser les fonds? Non, le point, c'est quoi? Le problème, il faut d'abord, c'est-à-dire qu'il faut savoir d'abord identifier des partenaires. Parce que vous devez savoir, vous êtes dans quel domaine. Ce n'est pas compliqué. Donc, il faut identifier. Parce que vous devez d'abord poser la question. Madame, moi, je vous prends l'exemple, peut-être que vous êtes là. Mais quand les gens sont pauvres dans notre pays, ou ailleurs, au niveau de l'Afrique, parce que le point, c'est quoi? Ce n'est pas la responsabilité du gouvernement. Ce n'est pas regardez, dans un premier temps, vous êtes responsable. Parce que si je vous pose cette question-là, essayez de regarder votre répertoire téléphonique. Vous avez quel partenaire là-bas? Les partenaires téléphoniques, le contact. Vous devez d'abord regarder au niveau de votre répertoire téléphonique. Vous allez constater que vous avez les partenaires pauvres. Quand je dis les partenaires pauvres, cela ne veut pas dire que c'est une personne qui n'a pas l'argent. Parce que les gens ont tendance à croire que la pauvreté veut dire que c'est celui qui n'a pas l'argent.
La pauvreté veut dire celui qui n'a pas la capacité de produire, de partager, apporter quelque chose dans cette relation-là. Donc, c'est ça. Donc, lorsque vous, dans votre répertoire téléphonique, vous n'avez pas assez de partenaires, ça pose problème. Donc, les gens doivent comprendre que la pauvreté, c'est nous-mêmes, parce qu'au niveau de votre répertoire téléphonique, vous n'avez pas de partenaires stratégiques. Parce que vous devez identifier d'abord les partenaires. Nous avons des partenaires, il y a plusieurs types de partenaires. Des partenaires intellectuels, des partenaires, sociaux, les partenaires techniques, les partenaires religieux. Donc il y a plusieurs partenaires. Les partenaires financiers, ils sont là. Mais comment identifier un partenaire stratégique? Mais le partenaire stratégique, c'est quoi? Le partenaire stratégique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui peut booster votre coopérative, votre activité. Parce que je vous ai dit au départ que vous avez une coopérative, vous avez un projet. Mais il faut voir, non, pour être en mesure de faire le partenariat, vous devez d'abord avoir, comment on appelle ça, avoir de l'énergie et la vision. Oui. Si vous n'avez pas la vision, comment vous allez identifier les partenaires? Donc un partenaire, pour répondre à votre question, un partenaire stratégique, c'est celui qui est là pour vous aider, pour que vous puissiez développer votre activité. Oui. Parce qu'il y a des gens qui sont là, parce qu'il ne faut pas les gens focaliser sur les financements. Les partenaires, ne veut pas dire c'est moi un partenaire financier. Mais les partenaires, celui qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Oui. Vous êtes dans un domaine, il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience. Vous ne voulez pas les contacter. Madame, moi, je vous prends l'exemple. Avoir l'argent, c'est-à-dire être riche, ce n'est pas forcément avoir beaucoup d'argent. Parce que vous pouvez avoir l'argent, mais vous n'avez pas l'intelligence, vous n'avez pas, le développement personnel. Voyez-vous? Donc, je dirais aux gens de comprendre qu'un partenaire stratégique, c'est celui qui a la capacité de vous orienter, de vous expliquer comment faire pour développer votre activité. C'est comme ça que vous allez sortir. Ce n'est pas des entrepreneurs qui ont des visions archaïques. Tout le monde n'est pas cadencé. Ils sont nombreux. Mais je ne peux pas générer tout le monde. Il y a des entrepreneurs qui font leur travail, très bien dans les mauvaises conditions dans notre pays. Mais d'autres ne font rien. Ils ont des subventions, mais ils n'arrivent pas à faire parce qu'ils ne veulent pas contacter les partenaires stratégiques. Celui qui a l'intelligence, l'expérience, ils sont nombreux ici dans notre pays. Donc, en un mot, si vous avez une activité, vous devez chercher des partenaires stratégiques, quelqu'un qui a de l'expérience, il maîtrise cette activité-là, il est dans le domaine depuis longtemps, il va vous orienter, vous allez vous en sortir. C'est ça. Alors, comment est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour travailler en réseautage? Vous avez déjà une coopérative, voilà. Mais dans d'autres districts, beaucoup de gens n'ont pas encore compris l'importance des coopératives. Non, les coopératives, c'est un don que le gouvernement nous a donné. Le gouvernement il a donné aux Congolais cette opportunité-là. Les jeunes doivent saisir cette opportunité-là. Parce qu'une coopérative, pour monter une coopérative, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Il suffit... Vous devez vous rendre seulement au ministère de l'Agriculture. Ministère de l'Agriculture. Mais non, ce n'est pas seulement forcément... Parce que les points, c'est quoi? Une coopérative ne fait pas dire seulement dans le domaine de l'agriculture. Oui, vous pouvez avoir une coopérative dans le domaine de la santé, dans le domaine du transport. Dans tous les domaines, il y a des coopératives. En ce qui me concerne, c'est dans le domaine de l'agriculture. Donc, vous devez, si vous voulez créer une coopérative, en ce qui concerne... Pourquoi le choix de l'agriculture? Bon, parce que le choix de l'agriculture, parce que c'est le socle. C'est le socle, c'est l'alpha et oméga de notre pays. Donc nous devons produire davantage parce que là-bas, nous avons la terre, le Congo a de la terre. C'est une terre riche. Nous avons beaucoup d'espace. Dans la Bouinja, la Likumu, voilà, la Lukwala, la Songa. Donc on peut entreprendre dans ces départements-là. Oui. Donc c'est pour ça que nous avons choisi le domaine de l'agriculture dans ce sens-là. Voilà, donc pour monter une coopérative, c'est simple. Vous devez vous rendre seulement au ministère de l'Agriculture, plus précisément dans la direction générale de l'agriculture. Oui. C'est là-bas que vous aurez beaucoup les informations. Voilà. Vous encouragez les jeunes à entreprendre aujourd'hui, mais quels sont les produits que votre coopérative, la coopérative Sego, propose sur notre terroir? Voilà. Bon, si je dis tout va bien, hein, tout est parfait, on n'a pas quelque chose à faire. Là, je ne suis pas sérieux. Hein, nous avons beaucoup de choses à faire. Hein, nous avons des difficultés de gauche à droite, mais nous nous battons parce que nous avons de l'énergie. Oui. Maintenant, le produit, c'est quoi? Nous sommes en train de produire les légumes, le manioc. Hein, le manioc. Donc, il y a des poissons d'eau douce, hein, le poisson fumé.
hein, le poisson fumé, beaucoup de choses, le fruit, la tomate, hein, au niveau du port de Yoro. Là. Donc, nous sommes dans cette dynamique-là. Voilà, voilà. Donc, si aujourd'hui vous constatez dans les marchés de Brazzaville, il y a des poissons d'eau douce, tout ça, c'est l'île Mbamou qui alimente ce marché-là. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer aujourd'hui, mais ils se demandent comment l'orientation. Vous, qu'est-ce qui vous a orienté? Moi? Oui. Madame, pardon, je n'ai pas bien compris la question. L'orientation, il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin d'être orientés. Vous, qu'est-ce qui vous a orienté? Est-ce que c'est juste une idée ou vous avez eu quelqu'un qui vous a parrainé? Voilà, moi bon, votre question elle est bien posée. Bon, moi, c'était le constat. C'était le constat, j'ai constaté, j'avais besoin d'argent. J'avais besoin d'argent, je voulais être comme tout le monde. Je voulais avoir quelque chose pour faire mes propres besoins, hein, pour travailler avec les autres. C'est un constat. J'ai constaté que nous avons beaucoup d'espace dans notre pays, les pays riches. Après, j'ai choisi l'île Mbamou, parce que l'île Mbamou est juste à côté, donc j'ai choisi l'île Mbamou. Donc vous êtes autodidacte? Autodidacte, c'est-à-dire vous avez commencé vous-même? Vous êtes lancé vous-même sans l'aide ou sans une formation? Non. Moi j'ai suivi une formation à Sigé, chez Makani. Donc là-bas, on parle d'entrepreneuriat. Donc j'ai appris l'entrepreneuriat là-bas. C'est là-bas que j'ai appris l'entrepreneuriat. Mais d'abord, le poste, ce n'est pas d'abord la formation. Donc vous avez d'abord eu une idée. Voilà, ensuite, vous êtes parti apprendre le management. Voilà. Parce que les gens qui ont eu des formations là-bas, ils ont des diplômes. Ils sont incapables d'entreprendre. Voilà, parce que l'entrepreneuriat, d'abord, c'est une vision, c'est un constat, c'est une vocation. Il faut avoir cette vocation-là. Bon, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, bon. Mais quand vous avez la volonté, vous pouvez vous en sortir. Pour moi, c'est une vocation, c'était un constat, j'ai constaté comme ça, parce que ce n'est pas forcément parce que vous sortez d'une école entrepreneuriale, bon, vous allez vous lancer n'importe, parce que nous avons beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'étudiants qui sortent de ces écoles-là, mais parfois ils ne sont pas en mesure d'entreprendre. Je leur dis tout simplement que pour entreprendre, c'est la volonté, la détermination. Nous devons aider les pays. Parce que la solution, ce n'est pas d'abord l'État, c'est nous-mêmes. Je vous ai parlé le répertoire. Donc, vous devez regarder dans les répertoires. Est-ce que vous avez des partenaires riches, stratégiques pour vous soutenir? Voilà. Mais il faut avoir des gens qui ont de l'expérience. Donc, je dirais aux jeunes, il faut côtoyer les gens qui ont de l'expérience dans ce domaine-là. Il faut être curieux. Voilà, il ne faut pas être orgueilleux. Il y a les jeunes qui sont orgueilleux. Parce que le point, ce n'est pas parce que vous avez 10 millions, 15 millions, vous êtes riches. Nous avons des pauvres avec l'argent. Nous avons des pauvres avec l'argent. Mais en Europe ou aux États-Unis, partout dans le monde, au niveau, à l'extérieur du pays, dans les pays développés, avancés, on considère les gens qui ont de l'expérience, qui ont de l'intelligence. Parce que c'est l'intelligence qui crée le moyen financier. Ce n'est pas l'argent qui crée l'intelligence, c'est l'homme qui crée l'argent. Donc nous devons considérer d'abord l'intelligence, l'expérience. À ce moment, vous aurez de l'argent. Vous allez attirer les partenaires. Il faut faire l'attractivité des partenaires. En présentant les produits, l'activité, au vu aussi de tout le monde. Vous allez vous en sortir, c'est ça. D'accord. Nous sommes presque à la fin de cette émission. En préparant cette émission, vous nous avez dit que vous étiez analyste politique. Comment justement relier la politique à l'entrepreneuriat? Non, mais la politique, en un mot, quand on parle d'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat veut dire regrouper les gens. Regrouper les gens pour atteindre un objectif, pour faire une activité, pour gagner de l'argent, pour réussir. C'est ça l'entrepreneuriat. Donc, en un mot, quelque part, la politique, c'est l'entrepreneuriat. Maintenant, j'aime la politique parce que la politique, c'est gérer la cité. Bon, je profite de cette occasion pour dire juste à la population congolaise, parce que le point, c'est quoi? Nous voulons la paix dans ce pays. La paix, elle est riche. Les politiciens qui sont là pour inciter la haine dans la population, la haine dans la population, on ne peut pas les écouter parce que les politiciens profitent de l'insécurité. Mais la population profite de la paix. Parce que la population aime la paix. Mais les politiciens aiment l'insécurité pour
qui fassent leurs intérêts. Donc je dirais à la population de chercher la paix. Nous devons être ensemble, de vivre ensemble. C'est très important. Donc, moi, personnellement, je suis jeune président de la République parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, il a déjà démontré. Je n'ai pas dit tout est parfait. Il a des ratés, tout, de gauche à droite. Mais au moins, nous avons la paix, donc nous devons construire cette paix-là. Est-ce que cela empêche le changement? On n'est qu'un cas. Voilà. D'accord. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Au revoir. Merci.